Le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, commissariat des Barous, est rangé pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion de la présentation du complexe scolaire Kama, le commandant détachement, commissaire Nico Kabouit. Maka l'idée, maka l'idée, Bayuma Makoka qui chasse à terre, Yonda osa l'idée, oya waboya osa kinoate, okomi si qui chasse Allemagne, Bango Bayuma Makoka qui te, Papa la biso aye, Papa la biso aye. Merci, nous pouvons nous asseoir. Distingués invités, permettez-moi de vous présenter très rapidement le programme de notre cérémonie qui va être coupé en deux grandes parties. Il y a la première partie qui sera constituée des adresses de certains de nos visiteurs. Nous passerons la parole à l'autre qui nous reçoit dans sa commune, le bourgmestre de Barumbu, pour son mot de bienvenue. Il sera suivi du directeur de la société Ibrod qui a réalisé les travaux que nous sommes venus voir aujourd'hui. Ensuite, nous passerons la parole à monsieur le directeur général de Bralima, celui qui a financé les travaux que nous sommes venus inaugurer ce matin. Puis viendra le tour du directeur provincial de l'EPST qui va parler au nom des bénéficiaires. Mais nous accorderons aussi une petite minute de parole à la représentante des élèves qui a aussi un mot de remerciement
adressées à Bralima et aux partenaires. La série des adresses sera clôturée avec celle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ensuite, nous passerons à une étape importante aussi. Nous allons planter des arbres poussés. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa. Vos Excellences, Monsieur le Directeur Général de la Bralima, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Au nom de la commune de Barumbu, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous dans la commune socio-culturelle, sportive de Barumbu. La journée d'aujourd'hui était un jour mémorable de reconnaissance et d'accompagnement pour notre commune. Reconnaissance envers le bon Dieu pour cette grâce qui nous permet de nous retrouver parmi les vivants au travers de ce souffle de vie, afin de savourer la grande réalisation de la Bralima au travers le complexe scolaire Kama, autrement dit Institut Président Joseph Kasavubu d'heureuse mémoire, totalement réhabilité par la Fondation Bralima dans son partenariat avec Kinshasa Obeto. Nous témoignons notre profonde gratitude pour cette politique réaliste d'accompagnement de la politique sociale des leaders tels que le peuple d'abord, avec la gratuité de l'enseignement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinbo Beto, du gouverneur manager et visionnaire, son Excellence, Monsieur Gentini Gobilambak, à qui je demande quand même d'applaudir très 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 fort. Ça n'a pas été facile de tout repos. Les demandes pour obtenir ce partenariat avec la Fondation Bralima, il a fallu être tenace, professionnel et pragmatique dans le choix du projet à présenter à une entreprise multinationale avec beaucoup d'exigences. C'est ici l'occasion de pouvoir remercier les autorités provinciales parce que chaque fois, dans des réunions, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ne cessait jamais de nous répéter: je vais sanctionner les médiocres. Si vous n'êtes pas dans ma vision, votre place n'est pas à mes côtés. Au travers, chaque fois, de ce mot que nous avons considéré comme catalyseur, nous ont inspiré et nous ont amené à réfléchir profondément pour mettre en place une bonne politique de développement de Barumbu. Nous avons envisagé de faire de la commune de Barumbu une commune verte au travers du reboisement et de la délimitation des quartiers par différents types d'essences d'arbres fruitiers et ornementaux. La transformation des déchets plastiques en dallettes pour la stabilisation des voiries communales. La création d'un espace socio-culturel de Barumbu, que notre Excellence lui-même connaît les origines, parce que peut-être d'aucuns ne le savent pas, ce nom est collé à la commune de Barumbu, le nom de Ngobila. Notre très cher papa, qui a revalorisé les commerçants. C'était les rares millionnaires à l'époque belge, mais un artiste de Barumbu. Raison pour laquelle nous avons voulu pérenniser en créant l'espace socio-culturel au niveau de rond-point Kabambar pour que la commune de Barumbu récupère son identité. Mbonda, théâtre, Massano, Oekoli Sibiso. La restauration du pouvoir de l'État au travers d'une administration responsable est forte. La réinsertion de jeunes désœuvrés au travers la formation professionnelle en partenariat avec les écoles pilotes et instituts supérieurs de Barumbu, nous avons cité Roda School, ISTA,
Leadership University Academy, Baroumou se présente aujourd'hui comme une commune solution qui se repose sur le pilier d'être ensemble avec son visionnaire. Raison pour laquelle nous sommes fiers d'accompagner Kinshasa Bopeto à travers ses réalisations dont la réhabilitation aujourd'hui de l'école Gama avec la fondation Bralima dans l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement qui est le cheval de bataille de son Excellence Monsieur le Président de la République au travers de l'hygiène et santé publique Kinshasa Bopeto Hygiène. Cette école, pour ceux qui la connaissent, existait de nom. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'électricité. Les terrains étaient dans un état défectueux, mais au travers du partenariat Kinshasa Bopeto, d'une vision claire, Kinshasa Ikomapoto Moindo. C'est comme ça que la Bralima a permis à la réalisation de ces piliers de Kinshasa Bopeto environnement. Bientôt là, son Excellence va pérenniser au travers de la plantation des arbres. Kinshasa Bopeto avec la réhabilitation, Kinshasa Bopeto hygiène avec les toilettes, de l'eau, parce que les enseignants de cette école reçoivent plus de 1500 élèves. Il y a de l'eau, avec des citernes. Bref, c'est pour dire que la Bralima a touché beaucoup de secteurs dans la modernisation et aussi de l'accompagnement du développement de l'homme qui est au centre de Kinshasa Bopeto. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement les deux partenaires avec qui nous avons réfléchi, deux travailleurs de la Bralima, M. Jean Didier et Mme Ange. Ce n'était pas facile, Son Excellence, pour défendre la vision Kinshasa Bopeto dans une entreprise multinationale et que la Bralima arrive à accepter, il fallait de la matière. Et la matière, c'est grâce à votre rigueur que nous l'avons obtenue parce que vous aimez la perfection. Sans oublier l'ingénieur professionnel avec qui nous avons travaillé en étroite complicité avec l'équipe de la brigade communale d'assainissement de Baroumou en assainissant et l'intérieur et l'extérieur pour répondre à vos exigences que les milieux doivent être toujours propres. Recevez au travers ces petits mots mes sincères remerciements. Reste à accomplir beaucoup de projets. Mais ensemble, nous développerons Baroumou. Je vous remercie. Je m'appelle ingénieur Roger Bondo Samagui. Je suis le directeur général de cette entreprise Ibrod Consult qui a exécuté ses travaux dans ces complexes Gama. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, à Monsieur le directeur provincial de l'EPST, Lukunga, à Monsieur le bourgmestre de la commune de Baroumou, à Monsieur le directeur général de la Bralima, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, de prime abord, nous tenons à vous présenter succinctement l'entreprise hydraulique, bâtiment, routes et décoration, en abrégé Ibrod Consult, SARL, dont je suis le directeur général. Celle-ci est une société de droit congolais et spécialisée dans divers services, notamment nous avons les consulting, nous avons la sous-traitance, nous avons la construction de bâtiments et les réfections. Nous faisons aussi les travaux de forage et divers travaux d'ajustage, d'étanchéité et autres. Répondant à l'appel de la Fondation Bralima, s'il fonde un partenariat entre celle-ci et la commune de Baroumou, les procédés à la réhabilitation du complexe scolaire Gama, qui fit un joyau de la commune de Baroumou, confrontée à des problèmes environnementaux et sanitaires sans précédent. L'entreprise Ibrod Consult a mis le pied à l'étrier en réhabilitant ces sites à un temps record, soit 2 mois et demi.
et permet à ces jours à nos filles et fils d'étudier désormais dans des conditions idoines. Nous tenons donc par cette occasion à remercier vivement la Direction générale de l'agroalimentaire à travers sa fondation pour avoir pensé au volet éducatif dans ses objectifs en vue de contribuer un tant soit peu à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Ainsi, l'entreprise Ibrod s'estime aussi fière d'avoir participé à bon escient à la réalisation de ces projets, portant ainsi sa pierre au grand chantier du changement, cher pour notre grand et prestigieux pays. En quelques lignes, nous allons vous décliner l'œuvre réalisée par la Fondation, par les biais de l'entreprise Ibrod Construct, et ceci en 3 principaux axes. Le premier axe consistait bel et bien la réhabilitation du bloc sanitaire, parce que les blocs, les conditions sanitaires dans ces complexes n'existaient plus. Je pense que monsieur le bourgmestre l'a signalé. Et puis, nous avons pensé à construire un caniveau, disons un collecteur de drainage, parce qu'il y avait, chaque fois qu'il y avait pluie ici, c'est qu'il n'y avait pas moyen de marcher, c'est qu'on était dans des inondations. Et c'est ainsi que nous avons aussi réhabilité tous les blocs, tous les locaux scolaires. Et le deuxième axe consistait à construire un point d'eau avec une borne fontaine. Et vous verrez, et quand nous allons faire le tour, une borne fontaine à 5 robinets et une tour métallique que vous voyez de l'autre côté, surplombée d'un réservoir d'eau de 2,5 mètres cubes. Disons une capacité de 2500 litres, afin d'alimenter les blocs sanitaires en mettant à la disposition des élèves et du personnel enseignant une eau de bonne qualité de façon permanente. Pour terminer, nous avons le troisième axe qui avait consisté à l'aménagement d'un terrain de football pour maintenir les élèves en bonne forme physique et assainir la cour scolaire en évitant des maladies aux enfants. Au-delà de tout ce que je viens d'énumérer, nous, en tant qu'ingénieurs et soucieux de conserver les ressources de la planète à travers l'économie d'énergie, selon une politique recommandée dans le monde entier par les écologistes, nous avons utilisé des lampes économiques à diode électroluminescentes dans tous les circuits d'éclairage pour une faible consommation d'électricité, mais avec un excellent rendement lumineux et une longue durée de vie comparativement aux ampoules ordinaires. Et aussi, une technologie de pointe a été installée par les ingénieurs congolais que nous sommes pour allumer et éteindre les lampes extérieures des bâtiments principaux sans intervention humaine. Quand il fait noir, les lampes s'allument, et quand il fait jour, les lampes s'éteignent automatiquement. Le complexe scolaire Gaman est donc un des rares bâtiments de la ville à posséder cette technologie. Un bel exemple pour l'éclairage public de la ville-province de Kinshasa. J'ai dit et je vous remercie. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'EPSD, Monsieur le bourgmestre de Barumbu qui nous reçoit ici aujourd'hui, chers membres du comité exécutif de l'agroalimentaire, distingués invités à vos différents titres et qualités respectives, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fondation Bralima en ce jour du samedi 6 novembre. Je voulais profiter aussi pour vous dire merci à tous parce que aujourd'hui nous sommes samedi, ce n'est pas un jour ouvrable normalement, mais vous avez tous fait l'effort d'être ici présents et au nom de la Fondation Bralima, nous vous disons grand merci pour cela. Il y a 3 mois, certains parmi vous et parmi nous étaient ici présents lors de la pose de la première pierre de l'école que nous sommes venus aujourd'hui tous inaugurer les travaux. Nous nous étions engagés à cette occasion, lors de la pose de la première pierre,
d'améliorer les conditions d'études d'environ 1500 élèves qui étudient dans cette école. Aujourd'hui, ces choses faites grâce à la Fondation Bralima qui a consacré un budget de 125 000 $ pour rendre tous ces travaux possibles. Comme nous l'a fait savoir l'ingénieur Bondo qui est passé ici avant moi, toutes les salles de classe ont été réhabilitées. Les installations sanitaires complètement remises à neuf. Une citerne d'eau se tient debout en face de vous, a été aussi installée avec 5 robinets opérationnels. L'école va bénéficier aussi de 400 tables bancs nouveaux que nous allons ajouter aux travaux et dont des échantillons ont déjà été installés dans 2 salles de classe que nous allons visiter tout à l'heure. Et enfin, les arbres que nous allons planter ici symboliquement pour aussi marquer tous ici notre engagement à préserver l'environnement dont les leaders mondiaux, aussi notre président Félix Tshisekedi, venait de participer à la COP 26 à Glasgow. Engagée à s'investir pour le bien-être des Congolais, la Fondation Bralima entend ainsi se familiariser les écoliers de cette école à travailler et à étudier dans un environnement propre, mais aussi à prendre soin de leur propre environnement. Nous comptons beaucoup pour cela, pour le préfet de cette école et toute son équipe d'encadrement. La Fondation Bralima, nous sommes en effet convaincus qu'en initiant tôt les enfants qui représentent l'avenir à prendre conscience de l'environnement, nous allons participer tous à préserver notre planète. Voilà pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre tous ces travaux possibles. Mesdames et messieurs le préfet, chers enseignants de cette école, chers élèves, ce jour, nous mettons à votre disposition des installations propres et saines. Au nom de la Fondation Bralima, je vous invite vivement à les préserver, à en prendre soin, afin que vous aussi les transmettez à d'autres élèves qui vont venir après vous ici pour les années à venir. J'ai dit et je vous remercie. De l'éducation, Monsieur le directeur général de la Bralima et toute sa suite, Monsieur le bourgmestre de la commune de Barombo, Monsieur le chef de la sous-division de Barombo 1, Monsieur le directeur général de la société Hydrope, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, chers élèves, distingués invités, à vos rangs et titres respectifs. C'est pour ma modeste personne aussi bien un réel plaisir qu'un privilège de prendre la parole en ces lieux pour de prime abord rendre un hommage mérité à son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son leadership visionnaire et agissant, ainsi que pour sa volonté politique pleinement exprimée en faveur de l'amélioration de l'éducation de la jeunesse, cet important levier actionné par tous les pays de la planète Terre qui se sont déjà développés. Je mets à profit la tribune m'offerte pour féliciter et remercier son Excellence Jantini Ngombila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour sa sollicitude en faveur du sous-secteur de l'EPST, sollicitude qui se traduit
par ses réponses idoines et promptes à toutes nos sollicitations. Force main en sus de féliciter son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qu'accompagne le tandem secrétaire général et inspecteur général pour avoir fait preuve, et ce, avec tout le gouvernement de la République, d'un leadership fort et d'un sens élevé de responsabilité en obtenant des syndicats des enseignants la reprise des cours sur toute l'étendue de notre pays. C'est dans cette même veine que je félicite son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation, qui ne ménage aucun effort pour répercuter promptement toutes les instructions de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, pour le bon fonctionnement du sous-secteur de l'EPST, je vous l'ai dit, dans la ville-province de Kinshasa. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monsieur le ministre provincial, Monsieur le directeur de la Bralima et distingués invités, l'abondance ne nuisant pas, avant d'évoluer dans mon speech, je m'impose l'impérieuse et noble obligation morale de vous souhaiter la bienvenue dans ce complexe scolaire Gamma, où vous rehaussez de votre présence la cérémonie de la présentation de ce complexe réhabilité et équipé. Monsieur le directeur général de la Bralima, le samedi 17 juillet, sous le coup de 10h36, nous avons pris la parole en ce même lieu lors de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures de ce complexe scolaire Gamma qui fait aujourd'hui peau neuve. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux que exprimer ma grande joie et ma grande gratitude à l'endroit de la Fondation Bralima qui a tenu parole. Par la réhabilitation et l'équipement du complexe scolaire Gamma, la Fondation Bralima, par le truchement de la société Hydrope, vient de poser un acte qui impactera très positivement la qualité de l'éducation que les écoles de ce complexe assureront désormais aux apprenants. En effet, les infrastructures, je cite les bâtiments, salles de classe, laboratoires, bibliothèques, latrines et équipements constituent des éléments essentiels à l'apprentissage dans nos écoles. Il existe de fortes preuves qu'une infrastructure de bonne qualité facilite un meilleur enseignement, renforce les acquis scolaires, réduit l'abandon et maximise le taux de réussite. Une étude récente menée au Royaume-Uni révèle que les infrastructures scolaires entraînent 16% de la variation positive de la réussite de l'enseignement. La Fondation Bralima vient d'apporter sa précieuse contribution, outre ses activités routinières, au développement de la République en favorisant par ses bâtiments équipés et réhabilités la formation de la jeunesse dont est tributaire le développement de toute nation. Il n'est pas superflu de relever ici que la Bralima vient de s'inscrire dans la dynamique de la gratuité, cheval de bataille de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, parce que, au fait, par cette réhabilitation, Bralima vient d'alléger la charge financière des parents. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, enseignants et chers élèves, vous êtes appelés à faire bon usage de ces infrastructures qui viennent de porter sa nouvelle robe, et ce pour des dividendes que vous tirerez tous. Meilleures conditions des enseignements et des apprentissages, ainsi que l'amélioration des performances des apprenants. Faites donc
de l'entretien et de la protection de ces bâtiments votre obsession commune. Il va sans dire que monsieur le chef de la sous-division de Barumbu 1 doit ouvrir l'œil et les bons pour concourir au maintien au beau fixe de ces décors qui viennent d'être plantés. Je commettrai un sacrilège si je ne peux pas remercier le bourgmestre de la commune de Barumbu pour avoir protégé les sentiers dont les travaux viennent d'être couronnés aujourd'hui par la présentation de ces belles infrastructures. Sur cette note, je termine mon propos en souhaitant au complexe scolaire Gama plein succès. J'ai dit. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'EPSP, ville de Kinshasa, Monsieur le directeur provincial de l'EPST, Kilukunga, Monsieur le bourgmestre de la commune de Barumbu, Mesdames et Messieurs, en titre de qualité respectifs, nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre du complexe scolaire Gama, à l'occasion de son inauguration, après le lancement de travaux de réhabilitation et de réfection qui a eu lieu il y a cela 3 mois, alors que nous nous apprêtions à aller à vacances. En effet, longtemps abandonné peut-être dans les oubliettes, avec ses souffrances, son lac de bâtiments délabrés, notre complexe a pu quand même arracher l'attention de nos autorités et surtout de la Fondation Bralima, qui a eu un élan de cœur et de compassion pour pouvoir accepter de venir nous aider à retrouver la joie et les sourires, ce qui nous permet aujourd'hui de suivre le cours dans de bonnes conditions. La mention spéciale de profonde gratitude s'adresse au bourgmestre de la commune de Barumbu qui a pesé de tout son poids pour que ce travaux se réalise et se termine dans le délai requis. Nous remercions surtout les autorités politico-administratives et scolaires de notre district scolaire qui ont accueilli avec bienveillance ces propositions. De Kinshasa, Monsieur le ministre provincial près le gouverneur en charge de l'éducation, Madame la ministre provinciale en charge de l'environnement, Monsieur le directeur provincial de l'électricité Kinshasa Mukonga, Monsieur le directeur général de la Bralima, Monsieur le bourgmestre de la commune de Barumbu, Monsieur le chef de sous-division provinciale de l'EPST Barumbu 1, Monsieur le responsable de la société Iboine, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités. Permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État pour sa volonté politique manifeste d'améliorer au quotidien les conditions d'apprentissage des enfants congolais. Laissez-moi également saluer le leadership éprouvé de son Excellence Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, ainsi que son Excellence Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour tous les efforts qui ne cessent de consentir pour la matérialisation de cette volonté politique du chef de l'État. Je tiens à féliciter M. Charles Mbutamotu Luanda, ministre provincial près le gouverneur en charge de l'éducation de la ville province de Kinshasa, pour l'exécution des orientations relatives à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants quinois. Et le directeur général de la Bralima retrouve ici l'expression de notre gratitude pour ces précieux cadeaux que la Fondation Bralima vient d'offrir aux enfants quinois en général
de ceux de la commune de Barambou et ses environs en particulier. À monsieur le responsable de la société IBROG, nous disons merci pour votre expertise et la qualité des travaux dans la réhabilitation et l'équipement de ces complexes scolaires. Aux chefs d'établissement et élèves du complexe scolaire Gama, réhabilité et équipé, nous vous demandons de faire bon usage de cet ouvrage remis en état. Je ne saurais clore mon propos sans encourager monsieur les bourgmestres de la commune de Barambou pour toutes ces mesures prises afin de sécuriser les sites durant l'exécution des travaux de réhabilitation et par la suite. J'ai dit et je vous dis merci. Se lever parce que c'est à eux que revient l'honneur de planter 3 arbres qui vont marquer le geste que nous avons posé aujourd'hui.